Vas-y. Jean Vadia, je suis à la retraite maintenant depuis 6 ans. J'étais chercheur au CEA, Commissariat à l'énergie atomique, et notamment je, je travaillais dans la branche mathématique pour des applications dans le secteur militaire. Donc le nucléaire militaire que tu as connu, quels ont été, disons, euh, les points que tu as connus le plus et des découvertes que tu as pu apporter pour l'amélioration de cette bombe atomique, quoi. Comme tu m'as dit tout à l'heure, là, Moi, mais simplement et rapidement, quoi. ouais, disons, je travaillais sur des résolutions mathématiques pour pouvoir euh, simuler le fonctionnement de certains engins. Tu peux parler exactement comme avant, hein. Ça serait mieux. Oui, Comme si ça marchait pas. oui, non, voilà, Je peux. excuse-moi, ce que je veux dire, c'est que je suis un peu gêné parce que quand je travaillais, pendant longtemps, je n'avais pas le droit de dire que je travaillais là. Parce qu'il y avait peur qu'un espion me capture, me fasse parler, etc. Et donc, si tu veux, T'es pas encore tout à fait à l'aise. voilà, je ne suis pas tout à fait à Devant une l'aise parce que, caméra. et d'ailleurs, pendant longtemps, quand je, parce que je fréquentais beaucoup les universitaires, le monde scientifique, et je m'étais inventé un travail au CA civil qui n'était pas du tout le mien. Parce que je ne pouvais pas dire je travaille sur les armes nucléaires, ça m'était totalement interdit. Et donc, comme moi je connaissais pas mal des gens au CA civil, je savais ce qu'ils faisaient, je m'étais inventé un travail à clé au CA civil, et quand on me demandait ce que je faisais, je disais des mensonges. C'est bien. Parce que je n'avais pas le droit de dire voilà, je travaille sur l'arme nucléaire. Et c'était normal, hein, parce qu'il y avait des espèces soviétiques, on pouvait me kidnapper, me torturer pour me faire parler, etc. Donc, si tu veux, c'est normal, comme me disent, surtout ne le dites pas. Et donc, pendant des années, ça a été comme ça. Après, j'ai pu le dire. Hein. Mais, bon, je ne sais jamais jusqu'où je peux aller. Quoi, voilà. Bon, en ce qui concerne disons le passage entre justement, euh, comment qui s'appelait le président Giscard d'Estaing et puis Mitterrand, tu me le redis ce que tu m'as dit tout à l'heure Euh, oui, pour l'espion soviétique. oui, enfin, c'était pas un espion, moi, c'était une personnalité politique importante qui travaillait au Kremlin, qui, en fait, bien qu'elle avait un rôle important dans le régime, détestait le régime communiste, avait beaucoup de sympathie pour la France, et donc envoyait des secrets défense, des secrets militaires à la France. Et pendant longtemps, on croyait que c'était de l'intoxication. Et quand Mitterrand est arrivé, on a regardé ça de plus près et on s'est aperçu que les renseignements qu'il envoyait étaient exacts. Et on a fait parvenir de ces renseignements aux États-Unis et donc voilà, ça a permis une collaboration entre la France et les États-Unis Et en, dans part- le domaine militaire. et en particulier, toi, tu étais Voilà, ça je ne peux pas le dire. très familier avec les savants américains Oui, de enfin, ce côté. ceux qui travaillaient sur le même domaine que moi, évidemment, puisqu'on échangeait nos
enfin, de recherche. Aujourd'hui, quelles sont les dernières découvertes en matière de bombes atomiques, du fait même qu'il n'y a pas d'essai? Est-ce que l'évolution est toujours au top? Alors, maintenant, je vais dire que les armes que l'on a, compte tenu de la chute de l'Union soviétique, à mon avis, les armes que l'on a sont largement suffisantes pour les problèmes actuels. Voilà, si on me dit si un jour l'Iran a l'arme nucléaire, ou un autre pays, on a des armes aujourd'hui, à mon avis, suffisamment sophistiquées pour pouvoir se défendre. Donc aujourd'hui, il ne me semble pas qu'on ait énormément d'efforts à faire en la matière. Parce qu'au départ, De Gaulle disait qu'il faut qu'on ait les moyens de détruire 80% du potentiel russe avec notre défense atomique. Ben, oui, Mais c'est plus du tout ça. c'était, à vrai dire, c'était une force de dissuasion parce que les soviétiques avaient une armée beaucoup plus importante que la nôtre, ça avait beaucoup plus de tanks, plus d'avions, et ils pouvaient nous attaquer sans utiliser l'arme nucléaire. Et on pensait à l'époque que leur armée, du fait du plus grand nombre, pouvait prendre toute l'Europe occidentale facilement. Et donc l'arme nucléaire, c'était une dissuasion, disant si vous essayez de venir nous envahir, vous risquez de recevoir des armes nucléaires. Donc les armes qu'on a faites et même qu'ont fait les Américains depuis Nagasaki, il y a eu, elles n'ont jamais été utilisées. Elles étaient là pour dissuader une attaque contre nous. Et ça, effectivement, ça a fonctionné. Mais alors, à une époque, on a développé aussi d'autres armes. Je ne vais pas parler des armes à rayonnement qui donnaient des explosions faibles, mais un rayonnement qui permettait de tuer les gens qui étaient dans les tanks. Un rayonnement qui allait dans les tanks, et c'était aussi une dissuasion disant s'ils nous attaquent, ben peut-être on n'envoie pas une bombage sur Moscou, mais on a des petites armes nucléaires à fort rayonnement qui ne détruisent pas beaucoup, mais qui peuvent arrêter les tanks qui avancent. Voilà. Mais ça, c'était à une époque où effectivement on craignait l'Union soviétique qui avait beaucoup plus de tanks notamment que nous. Maintenant, c'est complètement dépassé. Le problème n'existe plus. Pour donc quitter le domaine militaire, dans le domaine civil, aujourd'hui, quelle est ton opinion sur le nucléaire civil et quelle opinion tu as sur les risques de contamination, de danger pour les populations comparé à ce qui pourrait être une énergie de remplacement du genre charbon ou gaz? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, bon, déjà quand on parle de centrales nucléaires pour faire l'électricité, il faut voir la qualité des centrales et tous les règlements qu'il y a pour assurer la sécurité. Et il est évident que tous les pays n'étaient pas à égalité sur ce point-là. On peut dire qu'en France, ça fait 60 ans qu'on a des centrales nucléaires. Et on n'a jamais vu un accident grave. Je peux même dire qu'il y a, je ne me rappelle plus exactement combien de temps, disons 20
25 ans, on avait fait une statistique pour voir le taux de cancer qu'avaient les gens qui ont travaillé, qui étaient à la retraite ou qui étaient en train de travailler dans les centrales nucléaires en France. Et on s'est aperçu que ce taux de cancer était inférieur à la moyenne nationale. Alors, pourquoi inférieur à la moyenne nationale? Parce que si la sécurité est très bien assurée dans les centrales nucléaires, et donc, bon, ça n'augmentait pas le taux de cancer, mais pourquoi inférieur? Parce qu'il y avait d'autres professions qui travaillaient avec des produits chimiques qui étaient cancérigènes et qui augmentaient donc le taux de cancer. Donc voilà. Comparativement, il y a beaucoup plus de morts par le nucléaire ou par le charbon, par l'exploitation du charbon. Pour moi, c'est. Enfin, pour moi, le nucléaire tel qu'il est en France, le nombre de décès de malades en 60 ans qu'il y a eu est très 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 faible. Et si on compare aux morts qu'il y a chez les mineurs par les coups de crise ou par la silicose, c'est beaucoup plus fort, infiniment plus fort. Et encore, je ne compte pas la pollution qu'il y avait avant lorsqu'on faisait marcher la pollution atmosphérique, où il y avait beaucoup de gens qui devenaient malades parce qu'ils respiraient des produits pollués. Par exemple, à Londres, il y avait le fog, par exemple, qui en plus, je dirais, des décès occasionnés chez les mineurs, dans les mines, faisait aussi des décès par les gens qui respiraient cet air pollué. Donc voilà. Alors, maintenant, on peut imaginer qu'on peut faire des processus moins polluants qu'avant, mais en France, on a particulièrement épuisé nos réserves de charbon. Donc, on ne peut pas remplacer le nucléaire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faudrait importer le charbon et ça serait dur. Alors on pourrait faire aussi de l'électricité avec du pétrole, mais vu le coût du pétrole, l'électricité serait hors de prix, enfin, serait beaucoup plus cher. Donc, bon, alors évidemment, maintenant on parle aussi évidemment beaucoup des énergies renouvelables, que sont le solaire et les éoliennes. Et qu'est-ce que tu en penses? Alors, ceci dit, on a encore, à part le nucléaire, comme on dit, on a 75% à peu près de l'électricité qui vient du nucléaire, mais on a près de 10%, enfin je ne connais pas les chiffres exacts, mais enfin de l'ordre de 10% qui viennent des barrages hydroélectriques. Bon, ces barrages hydroélectriques fonctionnent très bien, mais aujourd'hui, on a fait des barrages pratiquement partout où on pouvait faire un barrage pour produire notamment de l'électricité. Et donc aujourd'hui, c'est quasi impossible d'augmenter significativement la production d'électricité due Très peu de temps. Vas-y, continue. Alors, donc, au niveau de l'éolien. Alors, au niveau de l'éolien, il faut aujourd'hui, la production d'électricité de l'éolien, je crois, est inférieure à 1%. Photovoltaïque. Et bon, on peut augmenter, d'ailleurs, on est en train d'augmenter en mettant des éoliennes sur la mer, où il y a plus de vent que parfois à l'intérieur, et le vent est dans la même direction. Mais Terminé.